La tension dans le détroit d'Ormuz, l'un des itinéraires énergétiques les plus importants de la planète, a déjà fait grimper le prix du gaz en Europe presque jusqu'à 700 $. Et cela pourrait n'être que le début. Dans la nouvelle vidéo de Histoire sans filtre, l'Iran de l'année 2026, un pays qui sait changer les règles du jeu mondial. Encore un peu, et l'essence à Paris pourrait devenir un luxe, tandis que les factures de chauffage dans les maisons de Berlin et de Lyon commenceront à ressembler à des numéros de téléphone. Mais l'Iran, ce n'est pas seulement la géopolitique et l'énergie, c'est une république islamique avec des lois strictes, où les femmes sont légalement obligées de porter le hijab, même si elles viennent comme touristes. Ici, pour des danses en public, on peut se retrouver derrière les barreaux. Mais lorsqu'il s'agit du mariage de la fille de l'influent homme politique iranien Ali Shamkhani, les règles semblent parfois bien différentes. Aujourd'hui, nous allons montrer la vraie vie en Iran en l'année 2026, un pays où autrefois les femmes portaient des mini-jupes et étudiaient dans les universités, et où aujourd'hui la charia et des normes sociales strictes sont en vigueur. Un pays où existe la pratique du mariage temporaire, qui permet de contourner les limitations du système. Préparez-vous, nous allons comprendre comment on vit aujourd'hui en Iran, pourquoi le monde entier suit attentivement les nouvelles venant de Téhéran, et comment les décisions de ce pays peuvent même influencer votre portefeuille. Mettez un like, nous commençons. L'Iran, que le monde entier connaissait autrefois sous le nom majestueux de Perse, fut le berceau de l'une des civilisations les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Les empires légendaires des Achéménides et des Sassanides ne sont pas seulement des chapitres dans les manuels, ils constituent le fondement d'une tradition étatique qui a largement influencé l'organisation politique de régions entières. Le nom même d'Iran vient de l'ancien mot Aryanam, qui se traduit par terre des Aryens. Ce terme est lié aux anciennes tribus indo-européennes qui, il y a des milliers d'années, se sont installées sur ce plateau austère. Le monde a officiellement cessé d'appeler le pays la Perse seulement en 1935. Cette année-là, le Shah Reza Pahlavi a insisté pour que le nom Iran soit utilisé, afin de souligner une identité historique et ethnique plus profonde du pays, bien au-delà de la seule province de Pars. En 2026, la géographie de l'Iran est à la fois sa vulnérabilité et sa principale force. Le pays partage ses frontières avec 7 États, de l'instable Irak et de l'Afghanistan, jusqu'à la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et le Pakistan. Au sud, ses côtes sont baignées par les eaux du golfe Persique et du golfe d'Oman. Une telle position a fait de l'Iran un véritable carrefour de civilisation, un lieu où pendant des siècles, les intérêts de l'Asie, de l'Europe et du monde arabe se sont rencontrés et affrontés. En 2026, la population du pays a dépassé 88 millions d'habitants. C'est une nation jeune et énergique, presque un quart des habitants a moins de 15 ans. Une immense énergie qui grandit au sein d'une société régie par des règles religieuses très strictes. Environ la moitié de la population est composée de Perses ethniques, et l'écrasante majorité des habitants pratique l'islam de tradition chiite. Mais l'Iran, ce ne sont pas seulement des mégapoles densément peuplées comme Téhéran. Une grande partie du pays est faite de montagnes rudes et de déserts brûlants. La densité de population y reste relativement faible, environ 46 personnes par kilomètre carré, car survivre dans les régions centrales du pays n'est pas facile. Pour s'adapter à ce climat rigoureux, les Perses ont créé il y a des milliers d'années les khanats, des canaux souterrains qui acheminent l'eau des sources de montagnes vers les villes et les oasis. Beaucoup d'entre eux fonctionnent encore aujourd'hui, et les badjirs, anciennes tours capteuses de vent, capturent le moindre mouvement de l'air et rafraîchissent les maisons sans électricité. Cette ingéniosité est devenue une partie de la culture du pays et aide encore aujourd'hui l'Iran à trouver des solutions même dans des conditions de limitation technologique. Mais derrière cette puissance historique se cache une profonde fracture sociale. Beaucoup se souviennent encore de l'Iran d'avant l'année 1979, le Paris du Moyen-Orient. Sur les anciennes photographies, on voit des étudiantes en mini-jupe, des campus universitaires et des concerts de rock. La révolution islamique a effacé ce monde. Aujourd'hui, le hijab est une loi. Son port incorrect, si trop de cheveux dépassent du foulard, est surveillé par une unité spéciale chargée du respect du code vestimentaire, Gashte Ershad. Mais la société iranienne a trouvé sa propre manière d'exprimer silencieusement sa protestation, à travers la beauté. En 2026, l'Iran reste la capitale mondiale de la rhinoplastie. Le nombre d'opérations du nez par habitant y est plus élevé qu'aux États-Unis ou en Corée du Sud. Porter un pansement sur le nez après l'opération n'est pas seulement une nécessité médicale, c'est un symbole de statut, de prospérité et du fait qu'une femme prend soin de son apparence. Comme presque tout le corps est caché sous des vêtements amples, le visage devient la principale vitrine. Parfois cela va jusqu'à l'extrême. Des jeunes collent un pansement sur le nez même sans opération, simplement pour paraître dans la tendance. Pour les touristes qui arrivent à Téhéran ou à Ispahan en 2026, les règles restent strictes. Que vous veniez de Madrid, de Moscou ou de New York, dès que vous descendez de l'avion, vous devez couvrir votre tête avec un foulard. Les vêtements doivent être amples. Un manteau appelé manteau qui couvre les hanches. Les shorts et les débardeurs ne sont pas autorisés ici. C'est une question de respect des règles et des traditions locales. Il existe aussi une autre particularité de la vie iranienne, le mariage temporaire appelé sigé. Même en 2026, cette ancienne pratique existe encore. Parfois, il est conclu pour 1 mois,
parfois pour une période plus courte. Pour certains, c'est une forme religieuse de relation officielle. Pour d'autres, une manière de contourner des restrictions sociales strictes. Dans une société où la vie personnelle est régie par les traditions et les lois, les Iraniens ont appris à utiliser des normes anciennes pour trouver un espace de liberté personnelle. Et cela se ressent même dans la culture des fêtes. Les danses publiques en Iran restent officiellement interdites. Mais si vous assistez à un véritable mariage iranien, vous verrez un tout autre visage du pays. La musique devient plus forte, les gens oublient les règles strictes, et les danses qu'il est impossible de voir dans la rue prennent vie derrière des portes fermées. L'un des épisodes les plus discutés de ces dernières années est lié au mariage de la fille de l'influent homme politique iranien, Ali Shamkhani. Selon des médias, la célébration s'est déroulée dans l'un des hôtels luxueux de Téhéran. Alors que dans les rues, la police des mœurs surveille le respect du code vestimentaire, derrière des portes fermées, on entendait de la musique moderne, et les invités dansaient et célébraient d'une manière que l'on voit rarement dans l'espace public du pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Les règles strictes en Iran sont-elles une protection des traditions ou une limitation de la liberté? Mettez la vidéo sur pause et écrivez dans les commentaires. 1. Protection des traditions. 2. Limitation de la liberté. Et nous continuons. Pendant que la jeunesse cherche la liberté à l'intérieur du pays, la direction de l'Iran contrôle un point étroit sur la carte dont dépend l'économie du monde entier. C'est le détroit d'Ormuz. C'est un passage étroit entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. À l'endroit le plus étroit, sa largeur n'est que d'environ 39 km. Mais c'est précisément par ce couloir que passent plus de 20% des exportations mondiales de pétrole et presque un tiers des livraisons de gaz naturel liquéfié. C'est l'une des routes énergétiques clés de l'économie mondiale. La situation autour du détroit s'est récemment nettement tendue. Le détroit d'Ormuz est fermé et les marchés énergétiques mondiaux ont réagi immédiatement. Pourquoi est-ce si important pour vous? Prenons la France. L'économie française est extrêmement sensible au prix de l'énergie. Bientôt, tout deviendra plus cher. Du croissant dans une boulangerie de Montmartre jusqu'aux pièces détachées pour les voitures Renault. Le pétrole n'est pas seulement de l'essence, c'est la base de la vie moderne, c'est le plastique dans votre smartphone, ce sont les engrais grâce auxquels il y a de la nourriture sur les étagères des magasins, ce sont les vêtements synthétiques, les médicaments et même les cosmétiques. L'inflation augmente, l'argent perd de sa valeur et l'économie mondiale commence à ressentir une pression sérieuse. Mais le paradoxe est que ce nœud stratégique est incroyablement beau. L'île d'Ormuz, située directement dans le détroit, est appelée l'île arc-en-ciel. On peut y voir des plages au sable rouge vif, grâce à la forte teneur en oxyde de fer, et des montagnes de toutes les couleurs du spectre, comme si elles avaient été peintes sur une autre planète. Au fait, écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo et si l'essence a augmenté chez vous. Et n'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo, cela nous aide à créer encore plus de contenu de qualité sur différents pays et cultures. Si l'on met de côté le pétrole et la politique, l'Iran en 2026 reste une véritable boîte à trésors. À Shiraz se trouve la mosquée Nazir ol-Molk, plus connue sous le nom de Mosquée Rose. Si l'on vient ici à l'aube, on peut assister à un véritable spectacle. Les rayons du soleil passent à travers d'immenses vitraux, et toute la salle de prière se transforme en un kaléidoscope de motifs roses, bleus et dorés. C'est l'un des lieux les plus photographiés d'Iran, et aucune sanction ne peut lui enlever cette beauté. Mais il existe des endroits encore plus inhabituels. Par exemple le village de Kandovan, une sorte de Cappadoce iranienne. Les habitants y vivent dans des maisons creusées directement dans la roche volcanique. Ces appartements ont des centaines d'années, mais à l'intérieur, il y a tout le nécessaire. Électricité, eau et internet. Les murs de pierre protègent les habitants des hivers rigoureux et de la chaleur brûlante de l'été. Et pour les amateurs d'aventure, l'Iran propose de descendre sous terre. La grotte Ali Sadr est la plus grande grotte aquatique du monde. C'est tout un réseau de rivières et de lacs souterrains où l'on ne peut se déplacer qu'en bateau. Les stalactites et les stalagmites y ont des millions d'années. Le silence y est tel que l'on peut entendre tomber une goutte d'eau à 1 km de vous. Sur l'île de Keshm se trouve la grotte Namdan, l'une des plus longues grottes de sel du monde. Imaginez des tunnels de plus de 6 km de long, où les parois sont entièrement composées de sel cristallin. L'air y est considéré comme bénéfique pour la respiration, et les paysages semblent presque irréels. Et enfin, ce qui étonne le plus les étrangers en Iran, le ta'aruf. C'est tout un art de la politesse et des règles sociales subtiles. Par exemple, si vous voulez acheter un souvenir ou payer un taxi, le chauffeur peut dire « Cela ne coûte rien, c'est gratuit pour vous ». Mais il n'est pas d'usage de prendre cela au pied de la lettre. Selon les règles, vous devez insister plusieurs fois pour payer. Et seulement après cela, il indiquera le prix. Le ta'aruf imprègne tout, des dîners familiaux jusqu'à la diplomatie. C'est peut-être pour cette raison que les négociations avec l'Iran, qu'il s'agisse du programme nucléaire ou des questions de sécurité dans le détroit d'Ormuz, peuvent durer des années. Dans cette culture, un oui ou un non direct laisse souvent place à un jeu beaucoup plus complexe d'allusions. L'Iran en 2026 est un pays énigme. Instagram y est interdit, mais les influenceurs iraniens continuent malgré tout à tenir des blogs suivis par des millions d'abonnés grâce à VPN. Ici, les femmes reçoivent une éducation, mais elles ne peuvent pas sortir dans la rue sans foulard.
C'est un pays de contraste, où les traditions anciennes, les lois strictes et la vie moderne se heurtent constamment. Et c'est peut-être pour cette raison que l'Iran reste l'un des endroits les plus complexes et les moins compris sur la carte du monde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le monde pourra-t-il trouver un accord avec la Perse en 2026 ou un choc énergétique mondial nous attend-il ? Écrivez votre avis dans les commentaires, il sera intéressant de savoir ce que vous en pensez. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine enquête. Et souvenez-vous, l'histoire s'écrit en ce moment même. Merci d'avoir été avec nous. Imaginez un pays qui est officiellement la propriété privée d'une seule famille. Ici, on n'élit pas de président. Ici, on est simplement roi. Dans cette vidéo de Histoire sans filtre, nous allons regarder derrière la façade miroir de l'Arabie Saoudite de 2026. Vous découvrirez pourquoi les femmes saoudiennes, après avoir retiré leur manteau noir, se retrouvent plus riches que de nombreux investisseurs européens. Nous vous montrerons une ville ligne longue de 170 km qui se construit en ce moment même et qui ressemble à un décor du film Interstellar. Et la question principale, un étranger peut-il faire la connaissance d'une fille locale en Arabie Saoudite ? Ce n'est pas simplement l'Orient. C'est un monde où les tours pétrolières voisinent avec des festivals rave et où la charia sévère coexiste avec les technologies du futur. Installez-vous confortablement, mettez un like, nous commençons. L'Arabie Saoudite est un immense morceau de terre qui occupe presque toute la péninsule arabique. D'un côté se trouve la mer Rouge, de l'autre le golfe Persique. À proximité se trouvent des États à l'histoire moderne complexe, l'Irak, le Yémen et la Jordanie. Le nom du pays est Al-Mamlaka El-Arabiya as-Soudiya. Vous entendez ? Soudiya. C'est le seul grand État au monde nommé d'après la famille régnante, les Saouds. Imaginez si la France s'appelait la République des Bourbons et les États-Unis les États de Washington. C'est leur terre, littéralement. La population, à l'horizon 2026, a dépassé 37 millions. Mais les chiffres peuvent tromper. Plus de 60% sont des jeunes de moins de 30 ans. C'est une génération qui a grandi avec un iPhone doré dans les mains, mais dans l'âme, ils portent encore le code des Bédouins. Leur principal problème est l'eau. Dans le pays, il n'y a pas une seule rivière permanente, aucune. L'Arabie Saoudite vit grâce à l'eau de mer dessalée et aux technologies d'ensemencement artificiel des nuages. Les scientifiques agissent sur les nuages avec des réactifs spéciaux pour provoquer des pluies au-dessus du désert de Roub al-Khali. Cet endroit est appelé le quart vide. Ici, la chaleur atteint plus 50 degrés et des dunes hautes comme des gratte-ciel peuvent, en une nuit, recouvrir complètement une autoroute entière. La vie ici est une lutte permanente contre une nature sévère, financée par des ressources presque illimitées. D'où vient l'argent ? Vous le savez vous-même, le pétrole. Mais l'ampleur est stupéfiante. Sous les pieds des Saoudiens se trouvent 267 milliards de barils. La société Saudi Aramco vaut plus de 2000 milliards de dollars. C'est plus que le produit intérieur brut de la plupart des pays d'Europe réunis. Mais la famille royale au pouvoir et le prince héritier comprennent que l'époque du pétrole prendra un jour fin. C'est pourquoi aujourd'hui, ils investissent activement les revenus du pétrole, comme si le temps pour changer était très limité. Le principal projet de l'humanité en ce moment est Neom, et sa partie la plus folle, la ligne miroir, The Line. Oubliez tout ce que vous saviez sur l'architecture, c'est une ville mûre. Sa longueur est de 170 km, sa hauteur atteint un demi-kilomètre. Sa largeur n'est que de 200 mètres. À l'extérieur, un miroir continu. À l'intérieur, contrôle du climat et absence totale de voitures. Vous demanderez comment se déplacer ? Sous terre, on construit un train à très grande vitesse, capable de vous transporter à travers toute la ville en seulement 20 minutes. Pourquoi tout cela ? Les Saoudiens créent un immense centre de divertissement et de technologie pour des visiteurs aisés venus du monde entier. Ils veulent que les meilleurs spécialistes de la planète viennent travailler ici. Les salaires pour les étrangers en 2026 commencent ici à environ 10 à 15 000 $ pour des spécialistes de niveau intermédiaire et peuvent atteindre des montants très élevés pour les dirigeants. Et attention, zéro impôt. Ni impôt sur le revenu, ni cotisation sociale. Tout ce que vous gagnez reste à vous. En plus, l'entreprise paye la villa, l'assurance et les vols. Cela ressemble presque à des conditions idéales ? Attendez, nous ne sommes pas encore arrivés aux règles et aux normes locales.
Et maintenant la question qui inquiète beaucoup de gens. Comment vivent les femmes en Arabie Saoudite? Oubliez les idées dépassées sur des femmes au foyer totalement dépendantes. Oui, dans la rue vous verrez une abaya noire. Mais en dessous, la dernière collection de Dior ou Chanel. Les femmes saoudiennes sont parmi les plus grandes consommatrices de produits de luxe au monde. Et voici un fait inattendu. Sur leur compte bancaire se trouvent des dizaines de milliards de dollars de capital accumulé. Autrefois, les femmes ne pouvaient pas disposer de ces fonds sans la signature d'un tuteur masculin. Aujourd'hui, elles le peuvent. Et beaucoup d'entre elles entrent activement dans les affaires avec l'énergie de personnes qui ont vécu pendant des décennies sous de strictes restrictions. Mais le système de surveillance n'a pas disparu, il est simplement devenu numérique. Il existe une application appelée Absher, c'est une plateforme gouvernementale. Si l'épouse ou la fille d'un citoyen d'Arabie Saoudite présente son passeport à la frontière, le chef de famille reçoit immédiatement un SMS. Un membre de la famille quitte le pays. Pratique, n'est-ce pas? Du point de vue du chef de famille, tout à fait. Et en Arabie Saoudite, il existe aussi des centres commerciaux où l'entrée est interdite aux hommes. Même la sécurité est composée de femmes. Là, elles retirent leur manteau noir et restent en mini-jupe et en robe de soirée. C'est une réalité parallèle que vous ne verrez jamais de vos propres yeux si vous êtes un homme. Et l'une des tendances sociales les plus inhabituelles, ce que l'on appelle les fêtes de divorce. Autrefois, le divorce était perçu comme un problème social sérieux. Aujourd'hui, certaines femmes organisent de grandes célébrations, parfois même plus spectaculaires que les mariages. Un gâteau en forme de chaîne brisée et des danses jusqu'au matin. Pour elles, c'est une manière de dire « je suis libre et maintenant, je peux vivre de manière indépendante ». Beaucoup de gens posent la question « est-il possible d'avoir une relation amoureuse avec une fille locale ?» La réponse courte, c'est possible, mais la situation est assez risquée. Dans la tradition islamique, il existe une forme particulière de mariage, misyar. C'est ce que l'on appelle un mariage temporaire ou simplifié. L'homme n'est pas obligé de vivre en permanence avec son épouse, ni de subvenir entièrement à ses besoins, et la femme renonce volontairement à une partie de ses droits. En réalité, c'est une manière légale d'entretenir une relation personnelle sans enfreindre la loi. Mais si vous êtes étranger et que vous décidez simplement de vous promener avec une saoudienne dans un parc en lui tenant la main, préparez-vous à des problèmes. Les services religieux de contrôle ne sont plus aussi actifs qu'autrefois, mais l'opinion publique et la police ordinaire jouent toujours un rôle important. Pour un étranger, cela peut se terminer par une expulsion du pays et une interdiction d'entrée pour une longue période. Pour la fille locale, les conséquences à l'intérieur de la famille peuvent être sérieuses. Les détails de telles situations sont rarement discutés publiquement. Donc, si vous voyez une femme avec un maquillage des yeux très expressif, et c'est souvent la seule partie du visage qui reste visible, derrière cette beauté se trouvent des frères, des oncles et une loi vieille de plusieurs milliers d'années. Et qu'en est-il du tourisme ? En 2026, l'Arabie Saoudite est de plus en plus souvent appelée le Nouvel Égypte, mais plutôt pour les voyageurs ultra riches. Ici, l'hospitalité est presque élevée au rang de culte. Dans la tradition locale, l'invité est considéré comme un véritable cadeau de Dieu. Mais il ne faut pas oublier, derrière la politesse extérieure fonctionne un système de règles très strict. L'alcool reste officiellement interdit, bien que dans des zones futuristes comme Neom, on discute de plus en plus discrètement de l'apparition possible des premières licences spéciales pour les visiteurs étrangers. L'Arabie Saoudite moderne est un pays de deux mondes, qui semblent exister côte à côte, mais qui se croisent rarement. D'un côté, la Mecque sacrée, où des millions de pèlerins du monde entier se rassemblent autour de la Kaaba pour la prière et l'unité spirituelle. De l'autre, à seulement quelques heures de route, se déroule MDL Beast, le plus grand festival rave de la planète, où des milliers de jeunes dansent sous un ciel de laser. Voilà l'Arabie Saoudite du nouveau temps. Et si vous pensiez que le sommet du luxe au Moyen-Orient était Dubaï, l'Arabie Saoudite semble dire « Tenez mon café ». L'île de Sindala, dans la mer Rouge, s'est ouvert un complexe qui est déjà appelé le Nouveau Monaco. Autrefois, c'était une zone militaire fermée. Aujourd'hui, les super yachts des milliardaires y accostent, et sur le rivage apparaissent des marinas luxueuses, des hôtels et des plages privées. Al-Oula, un immense musée à ciel ouvert. Dans les rochers sont taillées d'anciennes tombes des Nabatéens, vieilles de plus de 2000 ans. Son architecture reflète le désert d'une manière telle que l'on a l'impression qu'un immense palais se dissout simplement dans la brume brûlante des sables. Trojena, l'un des projets les plus insolites du pays, une station de ski au milieu du désert. Ici, on crée déjà des lacs artificiels et un système de contrôle du climat. Faire du snowboard sous le soleil arabe, encore récemment, cela ressemblait à de la science-fiction. Mais l'Arabie Saoudite se prépare déjà officiellement à accueillir les Jeux asiatiques d'hiver 2029. Le monde entier riait. Mais dans les montagnes de Trojena, à une altitude de 2400 mètres, on construit déjà un village de montagne, où la neige sera maintenue grâce à des installations climatiques et des systèmes d'intelligence artificielle. Ici,
On crée une infrastructure capable de conserver la couverture neigeuse, même lorsque, en bas dans le désert, la température dépasse plus 40 degrés. Ce n'est pas simplement une station, c'est un véritable défi lancé à la nature elle-même. Et enfin, la mer Rouge. Contrairement à l'Égypte, les Saoudiens ont décidé de faire de leur littoral une zone d'écologie d'élite, sans foule de touristes ni hôtels à bas prix. Le repos ici est destiné uniquement à des invités très riches, et les prix correspondent à ce niveau. Mais en échange, des récifs coralliens qui sont restés fermés au monde extérieur pendant des décennies. L'Arabie Saoudite de 2026 est l'une des expériences sociales les plus vastes de notre époque. Le pays tente d'accélérer son avenir grâce aux investissements, comme s'il l'assemblait à partir d'un catalogue de projets. Alors, ajoutez une ville futuriste, d'immenses réservoirs artificiels et une station de ski, là où il n'y a jamais eu de neige. Ah oui, et aussi une part importante du marché technologique mondial. C'est un pont entre les traditions anciennes et les technologies du futur. D'un côté, des taxis autonomes et des systèmes de gestion des villes basés sur l'intelligence artificielle. De l'autre, une famille royale au pouvoir qui prend les décisions clés. Neom deviendra-t-il le berceau d'une nouvelle civilisation ou se transformera-t-il en les ruines les plus coûteuses de l'histoire de l'humanité, recouvertes par le sable? Car le désert de Rub al-Khali n'a disparu nulle part. Il a vu le déclin de nombreux empires et sait attendre. Le sable est toujours plus patient que l'argent. Qu'en pensez-vous? Est-ce le triomphe de la volonté humaine ou un système luxueux construit sur l'économie du pétrole? Oseriez-vous aller y travailler sous contrat en sachant qu'un commentaire imprudent sur les réseaux sociaux ou une visite dans un endroit inapproprié peut se terminer par la perte de votre travail et une expulsion du pays? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce miracle arabe. Est-ce que cela en vaut la peine? Mettez un like si l'ampleur de ces projets vous impressionne aussi. Abonnez-vous à la chaîne ici, nous parlons du monde sans filtre ni carte postale touristique. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et souvenez-vous, en Arabie Saoudite, les systèmes modernes de surveillance et de reconnaissance faciale sont largement utilisés. À bientôt dans la prochaine vidéo.